Salut la compagnie, me voici avec une nouvelle vidéo pour vous parler des nouveautés de Git 2.34 et 2.35. On va parler d'autocorrect interactif dans le terminal, on va parler de coloration, de surlignage, plus exactement du log en mode -grep, on va parler d'une nouvelle option sur Stash qui est l'option -stage, on va parler également de l'abandon définitif d'une option de Rebase qui s'appelle Preserve Merges, on va parler également de la possibilité qu'on a de signer nos commits et nos tags avec maintenant des clés SSH. Et on va parler d'une super optimisation de perf avec le remplacement de la stratégie des fusions par défaut, passant de récursive à ORT. Allez, c'est parti! On commence avec l'autocorrect interactif dans le terminal. Donc, ça, c'est un truc qui est hyper intéressant. Lorsque vous tapez des commandes, mais que, comme moi, vous avez des problèmes avec vos doigts, vous tapez avec des moufles en fait, et vous tapez la moitié du temps à côté d'une touche, et vous validez, puis vous apercevez après coup que c'était pas la bonne commande. Donc, par exemple, si je fais un git add point, git de base, il va me dire ouais, en fait, c'est peut-être git add que tu voulais utiliser. Donc de base, on avait déjà une option qui nous permettait de faire l'autocorrection et d'appliquer la commande si jamais il y en avait une seule qui était disponible, qui semblait être la bonne. Mais maintenant, on peut venir rajouter donc dans la configuration locale ou globale. Donc là, je vais le faire en global. Je vais dire, bien, lorsque tu as de l'autocorrect, tu vas me le faire en mode prompt. Donc tu vas me le faire de manière interactive. Et donc là, si je refais cette commande foirée avec un git add point, il va me dire, ah, tu as appelé une commande qui n'est pas la bonne, par contre, j'ai git add qui semble être la bonne. Est-ce que tu la veux, oui ou non? Et donc là, je vais pouvoir dire yes, et il va me réexécuter en fait la ligne de commande, mais en remplaçant finalement le terme par celui que j'ai mal tapé. Et donc ça marche un petit peu pour tout, c'est-à-dire que si vous êtes fan du git vomit comme moi, voilà, à ce moment-là, ça peut vous servir également, puisqu'il va vous proposer git commit en remplacement, et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette pour en tout cas les gens qui utilisent le terminal. Autre nouveauté pour les amoureux du terminal, c'est une nouveauté qui concerne le log, et plus exactement le log avec une option qui est le -grep. Donc cette option -grep, si vous ne la connaissez pas, c'est une option qui vous permet de rechercher un terme parmi les messages de commit. Donc par exemple ici, je peux demander en fait à rechercher le terme article dans les messages de commit. Alors je peux mettre un égal entre -grep et article. Et historiquement, il n'y avait pas dans le log en mode grep la mise en surlignage, la mise en avant en fait du terme recherché par rapport au résultat qui était fourni à l'affichage. Donc c'était pas idéal. Et la version donc Git 2.34 a enfin intégré cette mise en avant. Donc vous voyez dans mon terminal ici en rouge, on voit le terme donc recherché qui est systématiquement mis du coup en couleur pour qu'on puisse bien le visualiser. Parlons maintenant de cette option Preserve Merges de la commande Rebase qui est abandonnée définitivement. Elle n'est plus dépréciée, elle est vraiment abandonnée, donc vous ne pouvez plus l'utiliser. Sa version courte était l'option -p. Donc cette option a été remplacée depuis plusieurs versions par une autre option qui s'appelle Rebase-Merges qui va un petit peu plus loin par rapport à ce que faisait Preserve Merges. Et juste pour vous donner une petite idée de ce que font en tout cas ces deux options et de ce que faisait Preserve Merges, c'était lorsqu'on se retrouvait dans une situation comme la situation actuelle, donc on a une branche main et une branche dev. Main a reçu une évolution avec le commit C2, et dès lors qu'on voulait mettre à jour une branche donc dev par-dessus cette branche main, on allait en fait faire un rebase classique, et ce rebase classique malheureusement ne venait pas préserver la bosse de notre branche dev, donc on perdait la sous-branche qui avait été fusionnée, là, qui introduisait deux commits D2-1 et D2-2 sur la branche dev. Donc on les voit bien, ils sont bien rejoués si vous voulez sur la nouvelle branche, mais on n'a plus la bosse. Donc c'est assez gênant. Donc nous, ce qu'on préfère en fait, c'est si on avait préservé la bosse lors de la fusion localement, ce qu'on aimerait c'est qu'elle soit rejouée. Donc si on revient en arrière, qu'on se remet dans notre situation initiale, donc on peut défaire, ça me permet aussi de vous montrer qu'on peut défaire un rebase très facilement. Si on relance cette même commande, mais avec l'option Rebase Merges, donc comme on le faisait précédemment avec Preserve Merges, à ce moment-là, en fait, Git va tenter de reproduire la branche telle qu'elle était sur la branche avant cette mise à jour. Voilà, donc si je résume l'option de Rebase qui s'appelait -preserve merges
n'existe plus. Maintenant, vous devez utiliser systématiquement Rebase Merges, qui n'est pas par défaut. Ça implique également pour votre configuration, si vous aviez une configuration de pool qui disait Rebase égale Preserve, et bien à ce moment-là, il faut changer cette configuration et la remplacer par Merges. Et de même, si vous faisiez des Rebase à la main en utilisant cette option, -P ou -, Preserve Merges, vous pouvez remplacer par -R ou -, Rebase Merges. Toujours en guide 2.34, il y a une nouveauté intéressante pour les gens qui ont besoin de certifier les contenus qu'ils produisent, donc à savoir les commits et les tags. Eh bien, jusqu'à présent, on était contraint d'utiliser un seul système de signature qui était par l'usage de clés GNU-PG. Maintenant, on peut utiliser également des clés SSH, donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais je ne vous ferai pas de démonstration dans cette vidéo, on essaiera d'en parler dans une autre vidéo, justement pour parler vraiment de la signature de ces éléments. Parlons maintenant du changement de stratégie par défaut dans Git pour ce qui est des fusions. Donc, jusqu'à Git 2.34, on avait une stratégie par défaut qui était la stratégie dite récursive. Aujourd'hui, on passe du coup avec cette version 2.34 à une stratégie qui est la stratégie ORT, donc qui vient pour Ostensible Recursive Twin. Donc c'est une jumelle, une réplication, si vous voulez, en quelque sorte, de la stratégie récursive qui était la stratégie par défaut, mais avec du coup tout un dégraissage qui va faciliter et favoriser la maintenabilité et la performance. La performance, on a déjà un gain qui est très accru, puisque si vous prenez des fusions qui vont intégrer du renommage de fichiers, on va voir qu'on va jusqu'à 500 fois plus vite sur certaines fusions. De même pour des fusions qui sont assez similaires, donc typiquement ce qui peut s'opérer lors d'un rebase, donc l'application de commits successifs d'un endroit à un autre, on va voir des performances qui vont nous permettre de gagner jusqu'à 9000 fois en fait, le temps qu'on avait initialement avec la stratégie récursive. Alors tout ça finalement c'est une boîte noire, c'est-à-dire que nous on ne le voit pas. Par contre, on bénéficie directement en fait, de ces gains de performance dès lors qu'on se met à jour sur la version Git 2.34. C'est plutôt cool quand même. Dernière chose et dernière nouveauté pour cette vidéo, la seule option, la seule nouveauté du moins de Git 2.35 qui a retenu mon attention, c'est une nouvelle option sur la commande git stash. Donc git stash, hein, c'est pour mettre du travail en cours de côté. Et cette nouvelle option, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Eh bien, elle nous permet de ne mettre dans le stash que les éléments qui sont dans notre stage. Donc vous voyez, j'ai ajouté déjà dans l'exemple qui est à l'écran deux fichiers via un git add donc à ce qu'on appelle le stage ou l'index, donc en vue d'un commit futur. Et admettons que voilà, en fait, ces éléments-là, dans l'immédiat, j'ai besoin de les mettre de côté pour autre chose. Il faut que je travaille sur d'autres sujets. Et donc, je veux juste que ces deux fichiers, donc index.html et trainings.index.html, soient mis dans mon stash. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir faire un git stash -staged, et automatiquement, on va voir, alors j'ai pas nommé le stash hein, ici, c'est une mauvaise pratique, attention, je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo sur le stash si ça vous intéresse. Et en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est le résultat, c'est que l'intégralité des éléments qui étaient donc en vert à l'écran précédemment, donc ce qui était dans mon stage, se retrouve mis de côté quand le reste, lui, reste disponible du coup pour pouvoir continuer mon commit ou mon travail localement. Voilà pour les quelques nouveautés que j'ai trouvées vraiment utiles dans ces deux dernières versions donc de Git 2.34 qui date de novembre 2021 et Git 2.35 qui date de janvier 2022. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.